Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'importance des remarques positives. Alors, pourquoi cette vidéo? Parce que je remarque que dans le quotidien, et en même temps, on a été appris entre guillemets comme ça à l'école, hein. Vous savez, à l'école, ce qui s'est passé, c'est que on a toujours entouré les fautes et on n'a jamais souligné les bonnes réponses. D'accord? Et en fait, dans la vie de tous les jours, on a tendance parfois à se dire, bah ça me convient, donc c'est ok, à la limite, j'en parle pas. Ça, par contre, ça me va pas, donc je vais en parler et je vais le notifier. Et c'est une erreur parce qu'en fait, ça veut dire qu'on va toujours mettre l'accent sur le négatif. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire des remarques sur ce qui ne va pas, mais en tout cas, ça veut dire qu'on doit à chaque fois aller chercher la compensation avec ce qui va bien. D'accord? Par exemple, on est à la maison, j'aime bien que ce soit ordonné. Si je rentre et que, par exemple, les baskets ont été bien rangées et qu'il y a un truc qui traîne sur la table, je peux très bien dire, tiens, il faudra enlever ce qui traîne sur la table, mais je peux aussi compenser en disant, par contre, merci d'avoir rangé les baskets. Vous voyez, si on se met à table, que c'est pas moi qui ai fait le repas, je vais dire, et c'est vrai que je le fais systématiquement, bah, merci pour le repas, d'accord? Et si c'est moi qui ai fait le repas, je sais qu'on va me dire, bah, merci pour le repas. Vous voyez, c'est des petites choses toutes simples, mais surtout à la maison, déjà, on va parler à la maison, habituez-vous à faire remarquer à l'autre ce qu'il a bien fait, d'accord? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle des marques de considération, et franchement, l'être humain, il en a besoin. Si vous mettez que du négatif, c'est comme ça que vous allez casser quelqu'un en fait, d'accord? Donc il y a des professeurs qui font ça, il y a des managers qui font ça, il y a des parents qui font ça, et en fait ça dévalorise complètement puisqu'on a l'impression que de toute façon tout ce qu'on fait, c'est jamais bien. Ben oui, puisque ce que je fais bien, on m'en parle pas, et ce que je fais mal, en tout cas on m'en parle. Mais mon cerveau, lui, ce qu'il entend, c'est qu'à chaque fois qu'on me fait une remarque sur quelque chose que j'ai fait, c'est négatif, d'accord? Et il y a un effet cumulatif, c'est que plus le temps va passer, euh, plus je vais cumuler ces remarques négatives et au bout d'un moment, ça va être trop, d'accord? Donc c'est pareil au travail. Si vous êtes manager ou chef d'entreprise et que dans vos équipes, les personnes font des choses bien, eh bien parlez-en, soulignez ça justement. Signifiez-leur à quel point, bah, super, bah tiens, je suis content que tu aies fait ça de telle manière, je suis content que tu aies pris le temps de bien faire ça, ou que, voyez, allez chercher dans le détail, soyez toujours direct et sincère. Ça, c'est énormément important. Et on va voir également que ça peut être conditionnel ou inconditionnel. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une marque d'attention qui est conditionnelle, ça veut dire, bah, tiens, par exemple, tu as eu une bonne note, je suis content de toi. C'est très conditionnel. Par contre, si vous êtes par exemple avec votre enfant ou votre conjoint et que vous êtes tranquillement installé, vous pouvez dire, bah, tiens, bah, j'aime bien quand on passe du temps comme ça, ensemble. Bon, bah, vous voyez, c'est pas, la personne n'a rien fait de particulier, juste elle est là, vous voyez. Et donc ça, c'est pareil, on peut le transposer au travail, en famille, avec des amis, etc. Donc pensez conditionnel ou inconditionnel, parce que si on met toujours du conditionnel, ça veut dire qu'il faut des conditions pour. Alors qu'en fait, parfois, c'est juste, y a pas, c'est sans condition, en fait, d'accord? Donc allez chercher ça aussi. Et retenez bien que si j'ai une remarque négative, on dit qu'il en faut 10 positives pour juste rééquilibrer la balance. C'est dingue, hein? Une remarque négative, il en faut 10 positives pour la compenser dans le système. Et en tout cas, c'est indispensable à la croissance, comme ça, de l'humain, hein, on va dire tout simplement, hein. Donc, mettez ça en conscience. Pensez quand il y a quelque chose qui ne va pas et que vous le signifiez, allez chercher, oui, mais autour de ça, qu'est-ce qui va bien? Et comme ça, on va pouvoir compenser. Et puis, ça veut dire que eh ben, si je fais des remarques positives sur ce qui va bien, ben, quand j'en fais une négative sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne me convient pas, ça passe beaucoup mieux. Ça veut dire que je ne suis pas juste tout le temps en train de taper dessus, vous voyez. Donc, parfois, on ne se rend pas compte, mais il y a des personnes comme ça qui sont presque dans la plainte ou dans vraiment aller toujours entourer les fautes, entourer les fautes, entourer les fautes. Et c'est hyper destructeur, d'accord? Donc attention à ça et mettez-le en conscience et vous allez voir que dans les relations, puisque ça impacte tout de suite le rapport entre deux personnes, les marques d'attention positives vont comme ça nourrir la relation et ça met du liant en fait, d'accord? Et puis ensuite, moi je dis toujours qu'on va montrer l'exemple, c'est-à-dire que plus je vais le faire avec vous, plus ça va vous éveiller à ça, et plus vous allez avoir envie spontanément de commencer à le faire, et c'est quelque chose qui va se propager comme ça et qui est positif. Voilà, donc on retient bien conditionnel, inconditionnel, on en a besoin pour notre croissance. Si je mets que du négatif, je vais casser, si je mets du positif,
je vais nourrir, je vais construire. Et si je mets une négative, il en faut 10 positives pour compenser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis déjà à très vite.